Je voudrais commencer par remercier le DLR, dont le secrétaire général est ici, et toute l'équipe du DLR, sans qui rien de tout ça ne serait possible. Vous le savez, l'ACIM, syndicat professionnel, est associé au DLR dans sa logistique et dans sa façon de travailler. Et donc, on a un colloque de l'ACIM maintenant depuis 4-5 ans, associé au congrès du DLR qui a lieu demain et après-demain. Donc le DLR, c'est le syndicat des distributeurs, loueurs et réparateurs de matériel TP. Pas que. Bon, enfin bref, on vous expliquera ça plus tard. Non, l'idée, c'est quand même, le DLR a quand même permis à l'ACIM de changer de dimension. Et quand on se refait l'histoire depuis 2017-2018, on se rend compte que les colloques ont quand même bien évolué. Donc, le premier coup de pied aux fesses que j'ai pris, c'était en 2017 à Londres, pour ceux qui y étaient. Il y en a encore quelques-uns dans la salle. On a compris ce que les Anglais étaient capables de faire, build off-site. Et donc, ça nous a quand même stimulé sur pas mal de choses. Et depuis 2018-2019, on a essayé de tracer un sillon. Et aujourd'hui, on arrive quand même à montrer un certain nombre de points d'étape qui ont été franchis, pas encore dépassés, mais en tout cas, on y travaille. Voilà, donc la prise d'épaisseur ou la prise d'importance de l'ACIM, elle se mesure à son nombre d'adhérents, elle se mesure à sa visibilité, elle se mesure au nombre de personnes que vous êtes là aujourd'hui, elle se mesure aussi à ce qu'on va faire plus tard. Voilà, donc on est très content de vous accueillir tous aujourd'hui. En 2020 et 2021, c'est le colloque qui devait avoir lieu, qui n'a pas eu lieu. En 2022, on s'est retrouvé à Nantes, et donc là, on avait quand même posé quelques bonnes pierres, et on les retrouve aujourd'hui dans le programme. Donc je vais juste dérouler en 2 minutes le programme. Alors, comme l'a dit Hervé, on va être obligé de bouleverser un petit peu. On voulait introduire avec 2 grands témoins, Nicolas Bouzou et Vincent Pavanello. Et en fait, pour des raisons de SNCF, Vincent va arriver à 9h31 ou 32. Donc on va démarrer avec la certification QB53 par Elia et Anka, qui vont vous expliquer tout ce qu'on a fait depuis 2019. Ensuite, un sujet de REP, parce que non content d'avoir eu la RE 2020, on avait un peu oublié la REP. Donc on va avoir un petit exposé sur ce qu'est la REP et est-on exposé à la REP dans le modulaire ou pas. On préférerait que pas, mais c'est pas gagné. Ensuite, une intervention avec l'OPPBTP et Bouygues Construction et Pierre Bruno, donc sur tout ce qu'on peut faire mieux et plus sur les bases vie. Cet après-midi, des grands témoins, l'OL et Notre-Dame de Paris, donc assez éclectique comme panorama. Ensuite, donc l'écosystème et ses perspectives avec, alors je ne sais pas quelle version du programme vous avez, mais on a S Métropole Habitat qui sera là avec 2 architectes lyonnais pour nous parler d'un rétex sur Lyon, rue de la Soie, ou route de la Soie, je ne sais plus. Ensuite, réalité. Donc réalité, ça fait partie un nouveau type d'adhérent à la CIM, qui est un promoteur, et donc qui est venu adhérer à la CIM parce qu'ils vont produire en site bientôt, ou déjà. Cet après-midi également, la DHUP, pardon. La DHUP, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages. Ils ont un organigramme grand comme ça, et on a réussi à faire venir Aloïs Thiebaud, et c'est une très bonne nouvelle, c'est avec lui qu'on a discuté de l'applicabilité de la RE 2020 aux constructions modulaires. Et donc on va vous présenter en pratique ce que ça veut dire tout ça. Et ensuite, nous sommes innovants, donc les concours d'innovation d'un certain nombre d'adhérents de la CIM, en l'occurrence Avélis et Cugnot, qui nous présenteront leurs lauréats. Jean-Pierre Leblanc viendra présenter les résultats du baromètre de Batimat, et j'essaierai de conclure ici, demain et ailleurs, tout un programme. Voilà. Anka, Elia, à vous. On aura des pauses pour que vous puissiez échanger, boire, manger. Donc ça, c'est prévu vers 10h30, mais on s'adaptera au programme. Et puis, cocktail dînatoire tout à l'heure. Déjeunatoire, pardon.